Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam wa sadiq al-amin. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Nous continuons à traiter notre sujet qu'on peut appeler les arcanes. On va l'appeler les arcanes de la conscience humaine. Alors, on a dit que cette conscience humaine, elle a deux niveaux. Un niveau haut, qu'on appelle le ruh, l'esprit, et un niveau bas qu'on appelle nefs en arabe. Nefs en arabe, on l'appelle en français en général l'ego ou l'individualité. On a vu que le nefs, cette conscience de nefs, elle gravite autour du corps. Elle suit le corps depuis la naissance jusqu'à sa fin, jusqu'à la mort. Donc elle tourne autour du corps et le monde du corps, le monde des sens, il y a les sens, la respiration, le mental, la raison, tout ça, ça fait partie du monde de nefs, de l'ego. Et puis il y a un autre niveau, un niveau supérieur, c'est ce qu'on peut appeler l'âme, ruh, qui elle gravite autour de la présence divine, de la hadra, ce qu'on appelle hadra al-ilahiyya. Et donc chacun ses préoccupations, l'ego, le nefs, il est prise par les problèmes, les préoccupations journalières de la vie quotidienne, la vie matérielle. Et pendant ce temps-là, l'âme, elle est en train de planer, en pleine extase, en pleine ivresse dans son monde céleste, en train de s'abreuver des lumières de la hadra, de la présence divine. Donc on va laisser un peu cet ego avec ses préoccupations terrestres, et on va laisser cette âme, ce ruh en train de planer dans les sphères célestes. Ce qui nous intéresse maintenant, on va essayer de parler d'une conscience intermédiaire qu'on appelle la conscience du cœur, et qui justement, son rôle est de relier, de faire la liaison que l'être humain ne reste pas coupé à lui-même. En fait, on peut comparer l'être humain à une sorte d'immeuble à 7 étages. Supposez que votre demeure, vous êtes dans une demeure qui est sous forme d'une sorte d'immeuble, avec le rez-de-chaussée, et il y a des étages jusqu'au 7e étage. Et là, vous êtes toujours au rez-de-chaussée. Vous ne pouvez pas le quitter. Vous êtes toujours avec les préoccupations en train de tourner dans le rez-de-chaussée, la cuisine, le ménage, etc. Ou bien vous n'êtes même pas conscient qu'il y a des étages, qu'il y a des étages supérieurs, des niveaux supérieurs. Ou bien vous avez une idée vague que vous avez une âme. Vous avez chacun, il a cette idée comme quoi il a une âme. Ce n'est pas uniquement le corps qui est en train de bouger et de faire un peu son train-train journalier. Donc, supposons que c'est un peu comme si vous avez votre demeure, c'est vous-même. Vous êtes sous forme d'une construction, d'un système, d'une structure, où il y a 4 étages. Donc, vous ne connaissez que le premier étage, enfin l'étage le plus bas. Là, vous êtes complètement pris dans les préoccupations, les occupations de cet étage. Maintenant, vous allez découvrir que, en fait, vous avez un ascenseur. Vous avez un ascenseur où vous n'étiez pas même pas au courant. Vous avez un ascenseur et cela va vous permettre de voir votre demeure, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au 7e étage, et pouvoir monter au 7e étage et voir le panorama et de respirer le grand air de liberté. Donc vous allez pouvoir, donc, si vous avez ce moyen, on l'appelle maintenant, on dit une sorte d'ascenseur, vous pouvez donc monter jusqu'au 7e étage, voir ce qui se passe là-bas, voir ce monde céleste, et redescendre.
Chaque fois, vous pouvez monter, vous pouvez redescendre, etc. Quand vous avez besoin de descendre sur Terre, si vous voulez, vous descendez. Quand vous voulez monter, vous montez. Alors, cet ascenseur, c'est votre cœur. C'est votre cœur. C'est la conscience intérieure qui peut être développée par des moyens qui ont fait leur preuve pendant des siècles. Hein. Tout ça, je ne suis pas en train d'inventer quelque chose, un truc nouveau. C'est pas la modernité, ça c'est la tradition universelle. Donc, ce moyen, cette conscience du cœur, on l'appelle aussi la conscience centrale. Le cœur, c'est aussi le centre, on dit le centre du corps. Donc vous avez deux sphères, si vous voulez, deux consciences, deux sphères, deux consciences séparées. Deux sphères, la sphère supérieure de l'âme, du ruh, et la sphère intérieure du corps. Maintenant, vous allez développer une sphère centrale, une conscience centrale, et vous allez la développer de telle sorte qu'elle va finalement englober, va intégrer les deux niveaux de conscience, de telle conscience, vous allez avoir une conscience unique et unifie. Donc, vous allez retrouver votre unité. Et c'est ça le sens, si vous voulez, ésotérique du tawhid, de l'unité. Donc, vous allez... alors, ça, dans la tradition biblique, on parle de l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, Jacob, c'était un grand personnage historique de la Bible. C'était le petit-fils d'Abraham. Et il avait une vision, et puis il a vu une échelle qui monte vers le ciel, de la terre jusqu'au ciel. Donc une échelle, c'est quoi? C'est un moyen de monter dans les niveaux de conscience. Et cette échelle, l'échelle de Jacob, est en vous. Hein, c'est rien d'extra. Moi, je parle de l'ascenseur, d'un ascenseur. Bon, l'échelle de Jacob, c'est vous, c'est en vous. C'est votre moyen de monter de votre monde terrestre à votre monde céleste. Voilà. Alors, ce qu'il faut d'abord prendre conscience. La première étape, c'est de prendre conscience qu'on a un cœur, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un cœur. Donc, prendre conscience qu'on a un cœur. Deuxièmement, il faut le nettoyer, parce que il y a des saletés, il y a des choses qui empêchent le cœur de fonctionner correctement. Et puis après, il faut l'orienter, il faut savoir l'orienter. Parce qu'il faut l'orienter vers les niveaux supérieurs, vers la lumière de Ruh. Parce que s'il est orienté vers le bas, il va capter ce qu'on appelle les mondes inférieurs, qui sont simplement des parasites. On verra un peu comment ça se passe. Donc, pour rester un peu pour essayer de se concentrer sur cette question du cœur, c'est-à-dire, c'est pas le cœur, c'est pas l'organe. Hein, on conçoit le cœur comme une sorte d'enveloppe. On pense surtout à la poitrine, l'enveloppe de la poitrine. Et on pense aussi au ventre, parce qu'on dit aussi le batin. Le batin, ça vient du batn, qui est le ventre. C'est le ventre, c'est une sorte une enveloppe concernant la poitrine, le ventre. Et en français, on dit l'intériorité. C'est une bonne expression. On dit aussi le monde intérieur. Le monde intérieur. Et dans le hadith Qudsi, ما وسعتني السماوات ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبد المؤمن. Dieu dit que mes cieux et mes terres, ça veut dire mes univers spirituels et matériels, ne peuvent pas me contenir. Mes univers, mes 19 univers ne peuvent pas me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant peut me contenir. Alors voyez-vous, si on regarde cet univers, il y a des milliards de galaxies, des milliards de galaxies dans l'univers. Et dans chaque galaxie, il y a des millions de soleils. Chaque soleil, il est plus grand que notre soleil.
Donc vous allez, si vous voyez la Terre, par exemple, là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un grain de sable dans l'univers. C'est rien du tout. Hein. Alors, voyez l'homme qui est à l'intérieur, qui est dans cette Terre-là, qu'est-ce qu'il a comme dimension? C'est même pas un grain de sable. Si vous voyez les milliards de galaxies qui tombent dans l'univers. Mais qu'est-ce que c'est le cœur, si vous voulez, si on prend cette enveloppe qui est la poitrine, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Mais ce cœur qui est infiniment petit peut non seulement contenir l'ensemble des univers, mais il peut contenir Dieu lui-même. Ce cœur, c'est le siège de Dieu. Donc, regardez un peu ce cœur, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vaut. Alors, pourquoi, comment ça se fait que ce cœur qui est infiniment petit peut contenir l'infiniment grand? Voilà le problème. Comme j'ai dit, le cœur, quand on découvre le cœur, il a une fonction de miroir. Donc, il peut, si vous voulez, réfléchir tout ce que vous voulez. Hein. Il peut réfléchir l'ensemble de l'univers. N'est-ce pas? On donne par exemple l'exemple de la tasse de café. La tasse de café pendant la nuit, dans une table de café, elle peut refléter la coupole du ciel, avec les différentes étoiles, etc. Donc c'est ça la fonction du cœur. Donc il permet de faire la liaison entre le corps, la conscience, si vous voulez, terrestre et la conscience céleste, la conscience de l'esprit. Il permet d'unifier la conscience humaine, l'être humain, pour qu'il retrouve son centre de gravité. Et il permet d'ouvrir, parce qu'on dit le monde intérieur. Hein? Vous voyez, c'est un univers, l'être humain, c'est un univers en lui-même. Donc il permet d'accéder à ce monde intérieur, cet univers intérieur. Et donc c'est lui qui va prendre contact avec la présence divine. Alors pour arriver à ça, il faut d'abord prendre conscience, qu'on a un cœur. Ça, c'est la première chose. Et comme j'ai dit, il faut nettoyer, il faut faire un nettoyage du cœur pour qu'il joue, qu'il remplisse sa fonction de miroir. Et après, quand il a rempli sa fonction de miroir, il faut l'orienter. Il faut savoir l'orienter, parce qu'il ne s'agit pas de l'orienter vers le bas, hein, parce que ça ne donne pas l'évolution spirituelle, mais vers le haut, vers les lumières divines. Voilà. Et c'est là où on a l'accomplissement de l'être humain. Bon, alors, comment arriver à ce niveau? Donc, c'est toute l'expérience spirituelle. Et quand je parle de l'expérience spirituelle, c'est l'expérience initiatique. Alors, dans le soufisme, il est bien clair, il est bien connu que le moyen, la technique pour arriver à l'éveil de la conscience cœur et à l'épanouissement spirituel, on utilise le dhikr. Le dhikr, c'est l'invocation, la répétition de certains sons, certains noms divins, de certaines formules. Et ce dhikr, cette invocation, c'est lui qui va faire un peu le travail. Il va vous accompagner dans toute votre expérience spirituelle. C'est lui qui va vous permettre l'éveil de votre cœur, de votre centre, de prendre conscience de votre corps, de votre cœur. C'est lui donc qui va faire le nettoyage avec le temps. Et c'est lui qui va vous orienter vers la lumière, à condition que ce soit ce qu'on appelle le dhikr initiatique. Ça veut dire, c'est un dhikr qu'on prend dans une voie soufie authentique avec un maître vivant. Parce que ce sont des choses, si vous voulez, qui ont été organisées depuis la nuit des temps. C'est comme ça que ça marche. Hein. Toutes ces vagues, maintenant qu'on voit avec le New Age, on vous propose n'importe quoi, un peu de tout. Donc, si on ne suit pas ce cheminement, si vous voulez, c'est comme si on entre dans un monde immense, le monde intérieur, mais sans guide. Vous voyez, vous avez quelqu'un qui est parachuté, par exemple,
à New York, il ne sait pas où il va aller. Hein. Donc, il faut toujours un guide et il faut un accompagnant, il faut un travail de groupe. Parce que c'est le moyen le plus sûr, hein, le plus rapide, le plus direct pour arriver à des buts concrets. Ce qu'on appelle le but, c'est la réalisation, c'est votre réalisation. Hein. Donc, on va donc rester un peu, voir cette question de conscience du cœur et comment arriver à cette épanouissement spirituel. On aura l'occasion de voir tout ça en détail et je vous remercie pour votre attention.